Bonjour et bienvenue sur Cactus, la web TV étudiante sur l'art. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 4e épisode. Au programme, nous avons... Eh ouais, toi il fallait même pas mettre ton grain de sel. Le retour du bâton. Tu veux quoi toi? Donc au programme, des haïkus, des contes et de l'ADN. Et c'est moi le présentateur de Cactus, c'est clair? Tu fais quoi toi? Cette fois-ci, il n'est plus question d'un seul artiste, mais d'une centaine. Oui, une centaine. Enfin, c'est le pari que se sont lancés l'Office national du film du Canada et Arte pour créer le projet Haïku Interactif. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un rassemblement de 12 projets sélectionnés parmi 160 par un jury de professionnels ralliant des artistes du monde entier pour vous proposer un contenu interactif et ludique. Concrètement, cela n'a pas grand-chose à voir avec les haïkus, ces poèmes japonais très brefs demandant des règles très strictes. L'objectif reste tout de même de transposer la richesse et la brièveté de ces poèmes dans un jeu interactif et poétique avec pour objectif découvrir en vitesse et sans se presser. L'interactivité de ces haïkus est surtout une expérience car vous devez jouer, cliquer, glisser, toucher pour que des haïkus s'animent. Entre composer un orchestre avec des codes barres, dessiner de la musique ou encore maintenir éveillé un public virtuel, ces 12 haïkus sont des pépites de l'art numérique. Et maintenant, je vous invite à consacrer 5 minutes de votre temps à essayer ces jeux. Bon, comme d'habitude, les liens sont dans la description et en bonus, on vous propose le lien de la bande-annonce très sympa faite en motion design. Ça ne vous rappelle rien ? On va pas vous parler du conte de Jack et le haricot magique, mais de l'artiste Jack Conte. Cet Américain de 31 piges, DJ, compositeur, filmmaker et même entrepreneur, semble cacher bien des choses intéressantes dans sa barbe. D'ailleurs, défraîchissons tout ça pour mieux décortiquer tous ces mystères. Voilà, ça c'est Jack dans sa plus simple apparence et exerçant un de ses styles de vidéo favoris, le stop motion. Cette vidéo, on la trouve sur sa chaîne YouTube, entre deux de ses musiques. Genre comme ça, d'un coup, je sais pas, ça lui a pris. Si on regarde une de ses vidéos d'à côté, ça fait bien underground. Un studio d'enregistrement fait maison, filmé en 4 tiers, avec les belles bandes noires latérales en 360p et avec un montage simple, quoi de mieux. En regardant ça, on peut vite y associer les sages palabres que suivent. Tu vois ce que tu entends, si tu l'entends, à certains moments tu le vois. Et ça tombe bien, parce que ce sont les 2 règles qu'il a érigées pour ses vidéos musicales, video songs en anglais. Ces vidéos datent de 2009. Depuis, il a quand même bien évolué niveau technique. Technique parce qu'il n'utilisait pas de launchpad, ni de téléécran plat, ni de vidéoprojecteur, ni de programme contrôlant des doigts robotiques en piston, ni de visage ou d'araignée robot. Ouais, on peut dire que niveau technique, il est plutôt au point. Si on s'y attarde un peu plus, sans prêter garde au nombre de vues qui n'ont plus vraiment rien d'underground, on a bien des choses à raconter. D'abord ici, un instrument que kiffe bien Jack, le launchpad. Ce petit contrôleur avec plein de petits pads qui permettent de lancer un son à chaque pression. Il crée ses sons sur son ordinateur en amont, puis fait sa performance en lançant ses sons de façon ordonnée afin de créer sa musique. Le launchpad séduit le public, notamment grâce à ses couleurs qui traduisent la musique et sont donc reliées à celle-ci. Pour accentuer ça, Jack nous le pose sur une télé pour ajouter encore plus d'interaction entre musique et vidéo. Et c'est stylé. En fait, vous l'avez compris, tout le reste des techniques mises en œuvre vont dans ce sens, mettre en relation son et vidéo. Dans Doing It Right, il fait un travail fou pour créer son œuvre et laisse malgré ça l'envers du décor et le côté fait à la main en montrant ce qui ne devrait pas être cadré dans sa vidéo finale. En gros, il filme son œuvre avec son iPhone et se filme en train de filmer son œuvre avec un réflexe. C'est un peu comme faire un film avec un compact à 200€ et filmer le making of avec une rad épique à 30 000 boules. Enfin bref, il aime montrer l'univers complet de ses vidéos songs et ça, c'est bien sympa. On peut aussi revenir dans le temps, en 2011, et admirer son court-métrage en stop-motion à pâte à modeler, ou encore regarder le clip qu'il a fait pour sa musique Yeah Yeah Yeah, mais bon, on n'a pas trop le temps. Alors j'enchaîne sur le fait qu'il a aussi un groupe du nom de Pamplemousse, en duo avec sa femme Nathalie Down, et qu'il est le cofondateur de la plateforme de levée de fonds participatif Patreon, qui permet aux gens de donner une somme d'argent à chaque fois qu'un artiste crée une œuvre. Contrairement à Quickstarter, où la somme n'est donnée qu'une seule fois, ici elle est donnée répétitivement. Ça aussi, c'est sympa. Bon allez, je vous laisse, je vous invite à découvrir tout ce petit univers par vous-même en allant jeter un œil à la description, en allant voir la chaîne de notre cher Jacques, ou encore en allant direct sur notre site. Entre vous et moi, les portraits, on en a tous déjà vu.
Que ce soit la Joconde en peinture ou encore la jeune fille afghane en photographie, le portrait est une œuvre qui a pour but de représenter de façon ressemblante ou non une personne. Cette volonté de rendre les absents présents ne date pas d'hier. Le portrait est aujourd'hui un genre vu et revu jusqu'à ce que l'on découvre Heather Dewey Hagbard, dont le travail a été largement discuté dans les médias. Heather est une artiste et éducatrice assistante professeure d'art et technologie à l'École d'art de Chicago. Elle s'intéresse depuis 2001 aux recherches à l'intersection entre l'art et la science. Elle explique que ses projets commencent en général par une question philosophique, scientifique, politique et même théorique. Heather mélange art de l'information et de la génétique pour réaliser une série d'incroyables portraits 3D d'inconnus nommés Stranger Vision, simplement à partir d'ADN trouvé dans la rue. L'artiste récupère les échantillons dans des espaces publics à partir de mégots de cigarettes, de vieux chewing-gums mâchés, de cheveux ou de poils afin d'en extraire le patrimoine génétique. L'ADN est alors séquencé pour en extraire les informations concernant les traits d'apparence facilement reconnaissables, comme la couleur de la peau, des yeux, les cheveux et même le sexe. Heather utilise alors un logiciel de traitement pour comparer les informations extraites de ces ADN inconnus à l'ADN commun à tous les humains et les convertir ensuite en un portrait 3D des propriétaires grâce à une superbe imprimante 3D. Une belle rencontre entre l'art et la science qui pose la question du déterminisme, de l'anonymat, de la surveillance et de la propriété de ces informations. Une œuvre qui a de quoi attirer Gibbs et Inspecteur Derrick. Comme d'hab, pour en savoir plus, tu peux retrouver tous les liens dans la description. Ah pardon. Du coup, ça le 20 cactus. On se retrouve le mois prochain. Oh, j'ai le pied dans le plat. Allez pas mettre ton grain de sel. C'est le retour du bâton. Oh putain, attends. Hop, petit loulou, mets là. Ah. Bonjour à tous et bienvenue pour la recette de Mickey. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un bon cassoulet. Donc pour cela, il faut un bon cassoulet. Donc on verse le cassoulet. On positionne le cassoulet dans le micro-ondes. Et quand c'est prêt, on peut déguster. Eh bien, bon appétit.